Dans ce monde, nous jugeons les maladies par ce qui est visible. Mais il existe une autre maladie, une maladie que personne ne veut reconnaître, le péché. La Bible dit dans Romains 3,23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Toi, moi, nous tous, nous sommes comme Naaman. Naaman est un général respecté. Il a le pouvoir, il a la richesse, il a l'honneur. Mais malgré tout ça, il est lépreux. Dans Lévitique 13, 45 à 46, la loi disait que le lépreux devait vivre isolé, séparé des autres, considéré comme impur. La lèpre, c'est l'image du péché. Ça commence par une petite tache. Ça ronge lentement la chair, insidieusement. Ça détruit sans que tu t'en rendes compte. Ça isole, éloigne de Dieu et des autres. Naaman pensait avoir tout ce qu'il fallait. Mais quelque chose manquait, résoudre le problème du péché. Et toi, crois-tu avoir tout ce qu'il faut pour être heureux, alors qu'au fond, tu es en train de mourir spirituellement à cause du problème du péché? Un jour, une petite fille parle, une esclave, une inconnue. Mais elle détient ce que Naaman n'a pas, la vérité. Elle dit, « Si seulement mon maître allait voir le prophète en Israël, il serait guéri. » 2 Rois 5, 3. Cette petite fille esclave représente ceux qui annoncent l'Évangile. Mais la vérité n'attire pas toujours. Jésus a dit en Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Mais les hommes préfèrent souvent leur propre voix. Naaman aurait pu ignorer cette parole, mais il a écouté comme tu es en train d'écouter ce message de Dieu. Naaman se rend d'abord chez le roi. Il pense que la guérison s'obtient par l'influence, l'argent, les relations. Il apporte une immense fortune. 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or, 10 vêtements de rechange. Mais le roi déchire ses vêtements et dit « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ?» 2 Rois 5, 7. Le salut ne s'achète pas. Ésaïe 55, 1 dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. » Nous avons souvent ce réflexe. On pense que Dieu fonctionne comme les hommes. Offrir à l'Église, payer notre dîme, faire des efforts sur notre vie, pour mériter la grâce de Dieu, pour sauver du péché. Mais Éphésiens 2, 8, 9 dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Oui, on obtient le salut gratuitement, à travers la vérité. Naaman arrive chez le prophète Élisée. Il s'attend à un rituel impressionnant. Il veut être accueilli avec honneur, mais Élisée ne sort même pas. Il envoie un simple message. « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra pure. » 2 Rois 5, 10. C'est tout? Naaman est furieux. Les rivières de Syrie ne sont-elles pas meilleures que toutes les eaux d'Israël? 2 Rois 5, 12. Pourquoi ce fleuve insignifiant? Pourquoi Dieu choisit souvent ce qui paraît faible? Dans 1 Corinthiens 1, 27, Paul dit « Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Naaman veut une solution à sa hauteur, selon sa conception. Comme vous aussi qui voulez résoudre le problème du péché en utilisant ce que vous savez, demandez pardon à Dieu, prendre des résolutions, jeûner, combattre Satan. Mais Dieu dit dans Ésaïe 55, 8, 9, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Il y a un principe dans la Bible. Nous devons faire toutes choses selon ce que Dieu a écrit dans sa parole. Sans notre pensée, notre orgueil, notre manière, notre expérience, comme l'a fait Naaman. Naaman veut retourner à cause de son orgueil, son expérience, son rang. Vous aussi, pour écouter la parole de Dieu, pour découvrir la vérité qui affranchit du péché, vous devez abandonner votre expérience pour vous soumettre uniquement à la parole de Dieu. Les serviteurs de Naaman lui disent « Si on t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Pourquoi refuser cette chose si simple? »
2 Rois 5, 13. Alors, il descend au Jourdain. Il plonge une fois. Rien. 2 fois. Toujours rien. À la 7e fois. Sa peau redevient pure. Le chiffre 7 dans la Bible symbolise l'accomplissement parfait. La véritable purification est en Christ, et le Jourdain représente Jésus. Dans Jean 4, 14, Jésus dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » L'eau du Jourdain ne pouvait rien faire par elle-même, c'est l'acceptation et l'obéissance à la parole de Dieu qui a apporté la guérison. Naaman voulait agir par ses propres moyens, mais Dieu l'a amené à abandonner son orgueil, à abandonner ce qu'il sait afin de bénéficier de Dieu. La Bible dit dans Galates 5, 4 « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » La solution du problème du péché ne vient pas de nous-mêmes, de ce qu'on sait qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit. De ce fait, nous devons abandonner notre propre méthode, car la vraie solution du problème du péché vient de la foi en Jésus. Dans Philippiens 3, 9, Paul dit « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Naaman a voulu faire un effort en offrant pour avoir la purification de la lèpre, mais il a compris que c'est un don gratuit de Dieu. L'histoire de Naaman nous enseigne une leçon profonde sur comment Dieu nous rend justes et l'orgueil humain. Si nous avons le même cœur que Naaman au début, orgueilleux, pensant pouvoir trouver la solution par nous-mêmes, refusant la simplicité du plan de Dieu, voulant suivre notre propre intelligence, alors nous n'atteindrons jamais la véritable solution du péché qui est biblique. Au début, Naaman veut être guéri selon sa propre méthode. Il s'attend à un grand rituel, une démonstration spectaculaire. Il veut faire un effort en payant pour sa guérison. Il veut que Dieu agisse selon ses attentes, sans la parole. Mais Dieu ne se soumet pas à notre logique humaine. Dans Proverbe 305, 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Le plus grand obstacle qui nous empêche de recevoir le salut et la justice de Dieu, c'est notre propre manière de penser. On croit que nos bonnes œuvres suffisent. On croit qu'on peut se purifier nous-mêmes à travers nos efforts, notre comportement. Mais la Bible est claire. Il y a telle voie qui semble droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 16, 25. Si nous cherchons Dieu avec notre propre logique humaine, nous passerons à côté du salut. C'est exactement ce que Naaman a failli faire. Si nous essayons d'être justes selon notre intelligence, nous échouerons toujours. Dieu ne cherche pas des personnes intelligentes, il cherche des personnes qui font les choses uniquement selon ce qui est écrit dans sa parole, et qui croient. Jésus a dit dans Matthieu 18, 3, « Si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Finalement, Naaman a compris. Il devait obéir à la parole de Dieu, même si cela lui semblait insensé. Il devait descendre au Jourdain, et s'il avait 7 fois. Ce n'est pas notre intelligence qui nous sauve, ni nos propres œuvres, c'est notre foi en la parole de Dieu qui nous guérit du péché. Jésus a dit dans Jean 15, 3, « Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Ce n'est pas nos efforts qui nous rendent purs, c'est la parole de Dieu qui nous lave, Paul dit dans Éphésiens 5, 26, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. De la même manière que Naaman a été plongé dans l'eau et purifié, nous devons être plongés dans la parole de Dieu et purifiés de tous nos péchés passés, présents et futurs, pour aller au paradis. Après sa purification, Naaman a reconnu qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Il a compris que la seule justice valable venait de Dieu, et non de lui-même. C'est exactement la même chose pour nous. Nous ne pouvons jamais être justes par nous-mêmes. Seul Christ peut nous donner la vraie justice. Dans Romains 3, 22, il est écrit «
justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Et dans 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Si nous voulons être justes devant Dieu, nous devons abandonner notre orgueil et croire simplement en Jésus. Si nous croyons en Jésus, nous sommes alors justes, saints et parfaits. Naaman avait un choix: obéir humblement et être guéri, s'accrocher à son orgueil et repartir lépreux. Il a fini à abandonner son orgueil, et il a été transformé. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Galates, chapitre 5, 4. Si nous croyons en Jésus, nous serons lavés. Mais si nous restons orgueilleux, voulant trouver notre propre solution à travers la loi, c'est-à-dire nos œuvres, notre comportement, nous resterons séparés de Dieu. Dans Jean 3, 36, Jésus dit: « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Mon bien-aimé, l'histoire de Naaman est ton histoire. Soit tu acceptes de croire simplement à la parole de Dieu pour avoir tes péchés lavés, soit tu continues à lutter dans ton orgueil, avec tes méthodes ou ta logique pour résoudre le problème du péché. Le choix est simple. Crois-tu en la parole de Dieu qui te lave de tout péché? Ou veux-tu encore chercher une autre solution? Aujourd'hui, Jésus est ton Jourdain. Viens à lui en gardant cette parole dans ton cœur et sois purifié. Si ce message t'a touché, partage-le avec quelqu'un. Quelqu'un a besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. Et souviens-toi, l'Éternel est notre justice. Jérémie 23, 6. Ne tarde pas. Descends au Jourdain et laisse Christ te purifier.